Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome d'Anguien pour assister au tierce écarté quintet plus du mercredi 10 juillet 2024. Le prix de l'Opéra, 7e course de cette première réunion, sera support des paris à la carte. 16 concurrents âgés de 7 à 11 ans et n'ayant pas gagné 295 000 € vont en découdre dans cette compétition européenne disputée sur le parcours de 2150 mètres. Donné à l'aide de l'Autostar, son départ se verra donné aux alentours de 18h00. Des trotteurs bien connus à ce niveau se retrouvent sur ce tracé, qui exige de la vélocité. Seulement 4 étrangers tentent leur chance et donnent son caractère européen à ce tournoi. Malgré la présence de trotteurs qui font figure de point d'appui solide, cette compétition est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, auxquelles il signe 14 victoires et 22 placés. Ce trotteur sérieux a montré sa forme sur la grande piste de Vincennes et sera encore plus à l'aise sur l'anneau d'Anguien. Capable de briller sur toutes les distances, il découvre ici une tâche largement à sa portée. Base solide. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Flore Lamar, entraîneur. Il dit. Galago du Cadran, 3, enchaîne les bonnes performances depuis plusieurs mois. Il a repris de la fraîcheur, mais est resté tonique. L'engagement de mercredi est très intéressant. La course ne me semble pas plus relevée que celle qu'il a disputée dernièrement. La piste plate d'Anguien, qu'il va découvrir, ne sera pas un désavantage, bien au contraire. Tous les feux sont au vert. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, et compte 10 victoires et 28 placés. Lauréat à 2 reprises sur ce parcours de vitesse, ce représentant de Yannick Desmet reste sur une bonne 4e place ici même, dans un lot légèrement supérieur. Performant dans cette configuration de ferrure, il détient une première chance théorique. On se renseigne davantage avec Yannick Desmet, entraîneur. Il dit. Hamilton Duham, 11, a bien récupéré depuis sa dernière sortie, ici même, mais il m'a un peu déçu ce jour-là. Je trouve que le lot de mercredi n'est pas supérieur. Le fait de s'élancer en seconde ligne n'est pas un désavantage avec lui, d'autant qu'il sera bien placé derrière Galago du Cadran, 3. Je l'ai volontairement laissé plaquer des antérieurs. J'espère le voir mieux courir. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'il n'apprécie pas Anguien autant que Vincennes. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 109 sorties, il signe 9 victoires et 63 placés. En 3 essais sur ce parcours, ce brave trotteur n'est jamais sorti des 4 premiers. Il a montré sa forme dans l'étape niortaise du Trophée Vert et se présentera en pleine possession de ses moyens. Bien que dénué de marge, il peut logiquement viser une place. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Forban, 5, donne toujours son maximum et vient de montrer sa forme en province. Il se présentera encore déféré et les parcours de vitesse ne les dérangent pas, bien au contraire. À l'issue d'un parcours à l'économie, il peut accrocher une place. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 66 courses disputées, dont 9 victoires et 22 placés. Après 8 mois d'absence, cet expansionnaire de Louis Baudron a surpris les parieurs dans le quintet plus du 3 juillet, 5e à 169 sur 1. Il se présente de façon rapprochée mais sera cette fois déféré des postérieurs. À l'issue d'un parcours sur mesure, il peut encore étonner.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Philippe Burel, entraîneur. Il s'explique. Fetteful, 2, nous a agréablement surpris lorsqu'il s'est classé 5e lors de sa rentrée, car il n'avait pas couru depuis plus de 7 mois et n'est pas démonstratif le matin. Faute d'engagement intéressant en août, nous avons finalement choisi de le courir de façon rapprochée. Il sera présenté ferré des antérieurs car il a besoin de confort, mais sa ferrure sera allégée. Il sera également muni d'un bonnet fermé. Il adore Anguien ainsi que les parcours de vitesse avec départ lancé. S'il se comporte aussi bien que la dernière fois, il peut intégrer la combinaison gagnante du Quintet Plus. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. 60 courses en jambes, auxquelles il signe 12 victoires et 30 placés. Rapidement fautif dans le prix Florence Le Cellier il y a une semaine, alors qu'il était très joué, ce sujet dur à l'effort tentera de trouver une compensation ce mercredi. S'il parvient à s'extirper de la corde assez rapidement, il peut mener la vie dure à ses rivaux. On écoute Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Lors de la dernière course d'Horatius Della, 9, les drivers sont partis très vite, cherchant tous à se placer côté corde. Et ce genre de départ ne plaît pas du tout à mon cheval, qui s'est retrouvé isolé à l'extérieur, se mettant ensuite au galop. Je l'ai retravaillé depuis car il ne s'est pas dépensé ce jour-là. Il est parfait et devrait très bien courir, malgré le numéro 9. Deuxième tocard en forme. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 24 placés. Capable de finir très fort lorsqu'il peut être préservé durant le parcours, ce fils de Jacques de Bellouet vaut bien mieux que ne l'indique sa musique récente. Il compte 8 podiums sur le plateau de Soissy et fait figure de placé en puissance. Plus de précision avec Stéphane Meunier, entraîneur. Il dit. J'étais déçu de la dernière sortie de Greahof Madric, 6, dans le trophée vert de Sablé-sur-Sarthe, car il s'est accroché avec un autre concurrent. Sans cela, il aurait sans doute participé à l'arrivée. J'aurais préféré continuer sur le trophée vert, mais il est mal engagé dans ce circuit. C'est d'ailleurs cela le problème, avec ses gains. Il se retrouve entre le GNT et le trophée vert. Mercredi, j'attends de lui qu'il nous rassure et qu'il se rachète, car il y a du bon et du moins bon dans ses résultats ces derniers. Notre outsider séduisant du Quintet de ce mercredi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, et compte une victoire et 3 placés. Ce trotteur transalpin compte quelques performances intéressantes en France et évoluera sur un parcours à son entière convenance. Déféré des antérieurs et associé à David Omin, il est capable de tenir la dragée auto-tricolore. Plus de précision avec Raphaël Chiaro, entraîneur. Il dit. Verijoy, 14, n'a pas couru depuis plus de 40 jours, mais je suis assez confiant car c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Je pense que le parcours des 2150 mètres, départ Autostar, va entièrement lui correspondre. Même si David Omin le découvrira, je ne suis pas inquiet, car c'est un très bon driver. Je lui donnerai quelques indications sur le caractère de mon pensionnaire et ensuite, il fera en fonction du déroulement de course. Mon cheval est en forme et reste sur une facile victoire. J'espère le voir bien courir ce mercredi. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 80 courses en jambes, dont 11 victoires et 33 placés. Titulaire de 4 places en 6 essais. À Anguien, cette attentiste évolue dans sa catégorie. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre, mais sa 4e place du 3 juillet atteste de sa grande forme. En dépit de son numéro exécrable, elle mérite une note de méfiance. On écoute le reporter. Il dit. 4e d'un Quintet plus de longue haleine il y a une semaine, sur cette piste, gasoline du CE, 8, à bord de ce rendez-vous en pleine forme. Néanmoins, elle doit impérativement courir cachée et son numéro en dehors est très contrarié. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse.
Les improbables du quintet. Le 7, le 13. La sélection quintet du jour. Le 3, le 11, le 5, le 2, le 9, le 6, le 14, le 8. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 9, le 11, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3, le 11, le 6, le 5, le 9. Ticket de folie. 3, le 7. Et le 3, le 13. Ticket de couverture. 3, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 6. Associé au grand carnet. Le 11, le 5, le 2, le 9, le 6, le 14, le 8, le 7, le 13, le 1, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.